Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le dog du Tibet. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. On va se le dire tout de suite, il a un énorme talent. Vous savez, souvent quand vous avez un chien, vous l'appelez, vous essayez de le faire revenir. Il se passe rien et là vous vous dites, manque d'obéissance, on va gueuler, il se moque de moi, on se fâche. Lui, il a un talent incroyable, c'est que lui, il fait passer ça pour quelque chose de normal. Vous savez, un peu le côté prestigieux, parce qu'il est comme ça. Par contre, il a quand même un truc, le pauvre, il n'y a pas un seul reportage, il n'y a pas une seule vidéo, les 10 chiens les plus agressifs, les 10 chiens les plus dangereux, où il apparaît pas le gamin. On voit sur beaucoup de sites que ce chien-là, par exemple, n'est pas à mettre entre toutes les mains et surtout ne peut pas aller dans des familles avec enfants parce qu'il serait imprévisible. Il va falloir essayer de refixer un petit peu les choses. Petit 1, à qui on a affaire? On a affaire à un géant, à un chien qui est effectivement très impressionnant, très imposant et qui a une particularité, une façon d'être en fait qu'il va falloir respecter. Si vous voulez un chien robot, ce n'est pas le chien qu'il va falloir prendre. On est là sur un chien qui va aller à son allure, qui va se calquer sur votre façon d'être, votre façon de vivre, qui va aussi jouer l'éponge. Il va aspirer toutes les émotions, il va s'adapter, il va les remixer et il va voir un petit peu la façon dont il va falloir se comporter, la façon dont il va falloir s'y prendre. Donc, suivi naturel, gestion du comportement par du mouvement, par de l'attitude. Là, on est sur quelque chose d'instinctif, on est sur quelque chose qui va devoir se faire et on est sur une communion que vous allez devoir avoir avec votre chien. Il va donc falloir accepter la nonchalance, le fait qu'il va vous suivre, mais à son rythme, le fait qu'il n'aura pas forcément un rappel immédiat tel que vous pouvez le voir ou l'entendre. Et tout ça, il faut l'accepter pour arriver à avoir un côté plaisant à cela. Vous avez un chien qui a été un grand protecteur de troupeaux, ensuite protecteur de propriétés, notamment les monastères. Donc là, on est sur un chien qui est, depuis des centaines, voire même des milliers d'années, un chien territorialiste. Ce qui fait que vous allez devoir, d'une part, ne surtout pas aller surdévelopper ce genre de comportement. Ça veut dire que si vous récupérez un dog du Tibet, que vous le mettez dans votre jardin et que vous dites « tu y resteras toute ta vie », alors plus personne ne pourra rentrer dans votre jardin. Vous allez connaître des problèmes en fait dans votre vie quotidienne. Quand on le prend, on le sort, on lui montre le monde, on va en forêt, on va en ville, on lui indique qu'en fait finalement il a un territoire dans lequel il vit, mais il a aussi le monde entier qu'il peut découvrir. Il doit pouvoir comprendre que si on peut découvrir le monde avec les gens qui l'entourent, alors quand on est à l'intérieur, eh bien on peut avoir une tolérance sur tout ce qui pourrait se passer. Et ensuite, c'est important de passer du temps avec lui, c'est important de l'accompagner et c'est important d'avoir des gens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir peur. Là, quand vous avez quelqu'un qui veut rentrer, vous devez y aller avec votre dog du Tibet. Vous ne devez pas lui demander de ne pas bouger, vous ne devez pas l'enfermer. Vous devez y aller très naturellement avec lui parce que pour lui, c'est quelque chose de normal. On ouvre la porte, on dit bonjour, on fait rentrer et vous allez avoir un chien qui va se rendre compte que finalement, c'est vous qui décidez d'ouvrir ou de fermer une porte. C'est vous qui décidez d'accueillir ou non une personne et lui fait simplement son travail. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, il va crier, il va aboyer, il va rugir, il va faire un boucan. Mais si vous êtes là, eh bien il comprend que c'est vous qui prenez les décisions. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement essentiel à comprendre sur ce chien-là. Il va falloir le socialiser de tout petit. Quand on parle de socialisation, on dit évidemment ouverture d'esprit, ouverture au monde, humain, chien, vélo, jogger. Quand vous allez le faire, vous allez devoir lui montrer déjà qu'il existe des grands chiens, mais aussi des petits chiens. Il doit apprendre à communiquer, à interagir avec toute forme de chien, tout type de taille, pour justement ne pas faire le gros bourrin qui pourrait commencer à ensevelir la moitié des chiens qu'il va croiser. Plus il sortira jeune, plus il verra du monde jeune, et plus il arrivera aussi à comprendre les erreurs d'interprétation que les gens peuvent faire, et donc il compensera les erreurs que vous allez pouvoir voir chez les gens qui, quand il va être à l'âge adulte, vont changer de côté, vont commencer à paniquer un petit peu, vont avoir peur. Et en fait, toutes ces choses-là, lui, les aura vues tout au long de sa vie, et il arrivera à s'adapter à cela. Vous ne devez aussi jamais, au grand jamais, vouloir imposer l'épreuve de force avec ce chien-là parce que d'une part, la plupart du temps, vous allez la perdre, mais en plus de ça, ce n'est pas la bonne solution. Lui a juste besoin de savoir comment fonctionne le monde pour ensuite pouvoir y aller très tranquillement. On est aussi sur un chien qui est tout à fait capable de s'éduquer. C'est un chien qui est capable de ne pas détruire,
qui est capable d'être propre en intérieur, qui est capable de rester seul. On est sur des chiens qui sont parfaitement capables de s'éduquer comme n'importe quel chien de compagnie, parce qu'il est aujourd'hui aussi un chien de compagnie. Il peut vivre avec des enfants, il peut vivre dans n'importe quel environnement, du moment que vous lui offrez ce dont il a besoin d'avoir. C'est un chien qui est assez indépendant dans sa façon d'être. Ça ne va pas être un chien pot de colle, au sens vous collez tout le temps pour réclamer un câlin. En revanche, il est toujours à côté. Niveau entretien, il va falloir brosser un petit peu, parce que le gamin, il en a des poils. Alors, il est fait pour le très grand froid. Maintenant, n'oubliez pas une chose, le système immunitaire du chien est fait de façon à s'adapter aussi à l'environnement. C'est-à-dire que si vous vivez sous moins 40, il va avoir un pelage, on dirait un lion. Maintenant, si vous vivez sur des températures plus tempérées, eh bien, il aura beaucoup moins de poils que ceux qui vivent sous moins 40. En période de mue, allez, on y va sur les brosses, et si on est deux, même c'est mieux, parce que ça perd des poils. Là, encore une fois, si vous ne souhaitez pas avoir un chien qui perd ses poils ou qui fait des grandes mues, il ne faut pas prendre de dog du Tibet, tout simplement. Quand vous prenez un dog du Tibet aussi, faites l'effort de ne pas vous mettre trop d'idées reçues dans la tête. On est sur un chien qui est relativement rare, qu'on ne voit pas beaucoup, et donc forcément, il a plus mauvaise réputation qu'un Saint-Bernard en fait, parce que le Saint-Bernard, on le voit partout, on lui a mis un peu d'alcool autour du cou, et on lui a dit va sauver des gens. Pour le dog du Tibet, on n'a jamais eu cette image-là. Résultat, on a toujours l'impression que c'est un bordel sans nom. Donc, il faut vraiment lutter contre ce genre de choses. Faites attention aussi à un point qui est pour moi essentiel, et même s'il y en a qui ne seront pas contents, méfiez-vous, on est sur un territorialiste qui va avoir besoin d'apprendre comment le monde fonctionne. Et moi, je pense que sur un territorialiste comme lui, il faut faire attention à ne pas aller trop en club canin. C'est-à-dire à ne pas aller trop dans un endroit qui est complètement clôturé, complètement fermé, complètement aseptisé, où le gamin va faire 4 fois le tour des grillages et ensuite il va dire « Ok, ici c'est chez moi ». Attention quand même à ça. Vous pouvez y aller, vous pouvez lui présenter des chiens là-bas, il peut faire des choses, c'est pas un problème, mais on est sur un chien qui va s'ennuyer très très vite. Si vous lui mettez 1 heure d'obéissance, il va décéder le gamin. Et là, c'est important que vous arriviez à comprendre que parfois, on fait des choses très bien pour beaucoup de chiens, parce qu'on veut les épanouir, donc on crée des sports canins, on crée beaucoup de choses très bien. Mais il y a certains chiens, et certains spécimens au sein d'une race même, qui eux, ne sont pas vraiment touchés par ce qu'on a créé, au contraire, vont s'ennuyer, vont se barber. Lui, il va adorer aller faire 1 heure, 2 heures de balade et aller se promener à son petit rythme, et chacun va faire sa petite vie tranquillement, et ça c'est quelque chose qu'il va beaucoup apprécier. Autre point important avec le dog du Tibet, il va falloir faire un petit effort, ça fait pas 100 kg. Le poids d'un dog du Tibet, je dirais standard, 60 kg, on est bien, 60 kg, on est posé dans le sol. Il faut faire un tout petit peu attention à ça. Alors je sais, il y en a qui vont dire le mien il fait 80, l'autre il fait 200, l'autre il fait 150. Très bien, si vous voulez lui flinguer les articulations, si vous voulez qu'il n'arrive plus à respirer, si vous voulez tous ces problèmes-là, très bien, allons-y. Mais sinon, n'oubliez pas que 60 kg plus la quantité de poils, ça fait un gros machin. Donc ça, c'est vraiment important à retenir. Et maintenant, on va aller voir 3 passionnés de la race, surtout une grande famille. On va aller voir Cyril, Hélène et Nolan. Première question, dis-moi, pourquoi ce chien déjà? On aimait bien déjà les chiens poilus, ouais. Donc là on est bien tombé. Et en creusant, sur le caractère nous plaisait bien. Après on est tombé sur un élevage, on a discuté avec cette personne, avec l'éleveuse pour connaître un peu plus précisément le caractère du chien. On s'est dit que ça pouvait nous convenir et puis on est parti comme ça. Ça t'a pas fait peur? Tout ce que tu lis sur internet, tout ce que tu vois? Mon premier c'était en 2005, il y avait moins quand même toute cette information accessible à tout le monde. Donc j'avais pas connaissance de la dangerosité de ce chien, et ce qui n'est pas le cas évidemment, on est d'accord. Donc non, j'ai pas eu peur. Non. Ça mange beaucoup ces trucs-là? Écoute, pas plus 3 que gamins. ça. 3 gamins. Pas plus que ça, non. Seba, donc il est aux croquettes. Je lui donne à peu près 400 grammes par jour. C'est tout? Ouais. Oh, tu me diras, il faut rien de la journée. Ça se traîne ça, Non mais ça consomme pas une énergie de fou. Non mais ce qu'il faut que les gens arrivent à comprendre, c'est que la quantité de nourriture, elle est proportionnelle à la dépense énergétique naturelle du chien. Ouais. Vous avez des chiens très speed, très nerveux. Ouais. Si on a un très nerveux, il consomme beaucoup d'énergie, d'accord? Dans la cheminée, il faut y mettre du bois. Non, puis le but, c'était pas d'en faire un gros pépère qui arrive plus à se déplacer non plus. On est bien d'accord, ça c'est important. Clairement, Seba, il est pile dans ce que tu disais, il fait 61 kg. D'accord. Donc, et il est nickel. Voilà, on fait en sorte qu'il soit pas moins, pas plus. On fait des balades 2 heures, 2 heures et demie maximum, parce que on voit bien qu'au bout de 2 heures et demie, il en a marre. Il a 7 ans aussi. Il a 7 ans également. C'est beau, hein? Ouais. 7 ans, un dog du Tibet, capable de faire des balades même de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures.
C'est chouette, hein. Ça veut dire que ça pousse bien, hein. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils disent de vous, les gens, quand ils vous voient avec ça dans la rue? Il y a deux réactions possibles, extrêmes, on va dire. Soit c'est la majorité des cas, quand même, c'est un gros nounours. Donc les gens, ils viennent, ils veulent le caresser, tout ça. Et sinon, c'est l'effet inverse, les gens changent de trottoir, font un écart de... Ils prennent peur. Ah ouais. Il faut un budget pour avoir ce genre de chien? Oui, quand même. Donc, les médicaments, c'est tout de suite très très cher. Ouais. Les opérations, tout, Oui, parce que les anesthésies, c'est pareil, c'est au poids. Ouais, c'est au poids, hein. Oui, il faut quand même... Il faut prévoir quand même... pas se leurrer, c'est un petit budget, Faire attention, quoi. Ouais. Ok. Tu le conseillerais pour quel type de famille? Des familles qui aiment bien sortir, faire des balades, marcher. Après, des familles sportives, non. Parce que c'est pas un grand sportif, clairement, c'est pas son truc. Mais oui, les grandes balades en forêt, en montagne, enfin bref, n'importe où, en campagne, à son rythme. Moi, j'ai lu sur 2 grands sites qui ressortent quasiment en premier, d'accord, que c'était un chien qui était imprévisible. J'en parlais un petit peu juste avant, d'accord. J'aimerais revenir là-dessus parce qu'ils le déconseillent avec des familles avec enfants. Et ils expliquent que ce chien-là, tu peux jamais savoir ce qu'il a dans la tête. Alors, premièrement, est-ce que ça vous a fait peur? Et deuxièmement, est-ce que vous estimez ça vrai? Vous en avez quand même eu 3, donc ça y est, vous commencez à être des spécialistes là-dedans. Il n'y a jamais eu ce comportement imprévisible, en tout cas avec les enfants. Avec les humains en général dans la maison, il n'y a pas de... Après, on a aussi éduqué les enfants. Bien sûr. À respecter. Mais ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel chien, hein, pas plus lui qu'un autre. C'est vraiment le respecter et côté imprévisible, moi non, enfin... il est même bienveillant en fait quand on vient vers lui et qu'on le caresse, même s'il n'a pas spécialement envie, parce qu'on peut le sentir. Il va le montrer, mais de façon vraiment gentille en fait. Ouais, voilà. Il va détourner la tête, l'air de dire bon, ça suffit là. Mais c'est tout. Non, franchement, aucune crainte avec les enfants. Non. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile quand même des fois de lire ça. Tu te dis merde, la race, elle bouffe un peu quand même, tu vois. Mais ça, finalement, il y a plusieurs races qui ont des fois des on-dit. Bien sûr. Parce qu'il y a eu une réputation qui s'est fixée sur la tête du chien. Malheureusement, ça le poursuit, quoi. Ça le poursuit et puis ça crée des vrais problèmes parce que, tu sais, quand tu crées... le problème de créer une réputation sur un chien, c'est qu'après, les gens se le mettent dans la tête et donc les réactions des gens vont être différentes et donc ton chien va devenir comme sa réputation, comme ce qu'on a dit de lui, parce qu'en face, ça réagit n'importe comment. Tu marches dans la rue, quelqu'un qui n'a pas peur, il marche. Et puis il pue pas la peur. Tu marches dans la rue, la personne s'est dit non, ça c'est dangereux. C'est ça. Oui. Il fait un écart, ton chien le voit. C'est bizarre ça ce que tu es en train de faire là. Très bien. Et là, tu tends le chien. Et en fait, on est en train nous-mêmes, en créant des réputations qui n'existent pas, de créer des chiens agressifs. Oui. Tout simplement. On est sur une race géante. Oui. J'imagine que le retournement d'estomac, c'est quelque chose qui touche beaucoup la race. Et effectivement, nous, on fait attention à ça. On lui donne à manger en 2 fois, déjà matin et soir. Jamais avant d'aller se balader, ça c'est certain. C'est toujours au retour. Et après, on veille à ce qu'il soit au calme. Et voilà. Sur toutes les races géantes, de toute façon, il faut faire attention. Hein. C'est ça. Plus le chien est grand, plus il y a de chances qu'il se retourne l'estomac. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les 3. Là. Ce serait quoi d'ailleurs? Allez-y, mettez-vous d'accord. Là. Qu'est-ce qu'on dit sur ce chien pour terminer, pour conclure? Un gros nounours sympa. Ouais, c'est ça. C'est un chien qui gagne à être connu. Parce qui gagne à perdre sa réputation de mauvais chien, de chien méchant, entre guillemets, comme on peut lire. Non, c'est vraiment un amour de chien. C'est vraiment un chien de famille. C'est ok, il a son côté chien de garde, mais c'est vraiment un chien de famille. Vivre sans l'humain, je pense qu'il pourrait... Enfin, c'est pas son truc, quoi. Il faut qu'il soit au contact de sa famille. Ça, c'est... Et bon, on va rester dessus, je crois. Hein, un chien de famille. Ouais, super. Et merci à tous les 3. Merci. Puis à la prochaine. À vous. À la prochaine, avec plaisir. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.